Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à notre émission La jeunesse, l'avenir de demain, présentée par Christian Aouka. Je ne suis pas seul, je suis accompagné avec Madame Detina Saloumou, l'ex-présidente des étudiants à l'IFASIC. Madame Detina, bonjour. Oui, bonjour monsieur les journalistes Aouka. Comment vous allez Madame Detina? Vous êtes bien arrivée ici? Oui, je vais très bien par la grâce de Dieu et je suis très ravie de se retrouver ici présente dans ce plateau. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous parlons sur l'impact de l'éducation chez les jeunes Kinois. L'éducation sert à former les individus pour apporter un développement au sein d'une nation. On a une série de questions. Notre première question, qu'est-ce que vous pensez de l'éducation des jeunes d'aujourd'hui pour l'émergence d'une nation? Personnellement, je peux y répondre en tant que consultante en communication que je suis et en relations publiques. La question, moi, je peux parler sur le plan négatif et positif. Moi, je peux dire que l'éducation actuellement en République démocratique du Congo, les jeunes Kinois que nous sommes, nous donnons l'exemple dans le côté positif. On ne peut pas toujours voir le côté négatif parce qu'aujourd'hui, nous voyons la jeunesse congolaise. Bien sûr que les gens peuvent parler du mal de cela, mais aujourd'hui, nous félicitons les étudiants de l'UNIKI qui étaient partis faire la fierté de la République démocratique du Congo aux États-Unis d'Amérique. C'est-à-dire la jeunesse congolaise fait la fierté de notre pays. Bien sûr qu'il y a des côtés négatifs, on ne peut pas toujours généraliser les cas, mais actuellement, et maintenant là, j'ai été formée ici en République démocratique du Congo, j'ai été éduquée ici en République démocratique du Congo, j'ai fait mes études ici en République démocratique du Congo, donc je sais de quoi je parle, que la jeunesse congolaise est exemplaire et aujourd'hui on peut être fier de la jeunesse congolaise que nous sommes. Merci beaucoup Madame Detina pour votre point de vue. Et notre deuxième question, quel sera-t-il si un jeune rate l'éducation? Monsieur le journaliste, votre question, si un jeune rate l'éducation. Je fais un peu parcourir au leader Nelson Mandela qui a dit que l'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde. Si l'auteur Nelson Mandela l'a dit, il n'a pas dit ça en vain. Parce que l'éducation aujourd'hui c'est la jeunesse et c'est la jeunesse qui va prendre en main ces pays et aujourd'hui tout passera, le régime actuel passera. C'est nos jeunes aujourd'hui que nous sommes, nous les jeunes, on va prendre cette relève et dès maintenant nous devons se préparer. Et si l'éducation ou la jeunesse rate l'éducation, c'est très malheureux pour la jeune, c'est très malheureux pour le développement d'un pays. Parce qu'aujourd'hui nous voyons le régime actuel, aujourd'hui nous voyons le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi, aujourd'hui nous apprécions le président de l'Assemblée nationale, aujourd'hui nous voyons le rapporteur M. Njoli, ils vont passer et c'est nous à présent qu'on va prendre la relève parce qu'on dit toujours chaque chose passe et la relève arrive. Et c'est-à-dire de maintenant qu'on doit préparer cette relève. Si Nelson Mandela dit que l'éducation est l'arme la plus puissante, c'est pas en vain. Parce qu'on se prépare de maintenant. C'est maintenant qu'on prend la chose en main. C'est maintenant qu'on doit se préparer car l'éducation, c'est l'arme que les pays puissent investir à l'éducation de la jeunesse actuelle. Parce que si aujourd'hui, il y a failli du côté éducation, le pays est en baisse. Et c'est maintenant qu'on doit relever les défis, c'est maintenant qu'on doit se former. C'est maintenant qu'on ne peut pas négliger cet aspect-là, car c'est l'éducation qui est le noyau. C'est l'éducation qui est la base. C'est l'éducation qui développe un pays. Car c'est l'éducation qui est l'âme. Aujourd'hui, on peut en être fier de la République démocratique du Congo parce qu'elle a de la relève, si seulement s'ils étaient très bien préparés. Merci Madame Detina pour votre point de vue. Je suis très ravi de votre contribution. Et notre dernière question, que proposez-vous aux jeunes qui n'ont pas fréquenté l'école et qui cherchent à s'améliorer, qui cherchent à être bien éduqués? Et qu'est-ce que vous allez proposer aux jeunes? De faire face à leurs propres responsabilités. On le dit souvent, on peut bien être conseillé par des gens, on peut bien être éduqué à la maison. Nous avons connu des enfants à la maison, les parents leur éduquent très bien en famille, mais il y a toujours un enfant qui rate l'éducation. Je peux voir en famille au nombre de 5, il y a toujours l'aîné ou les cadets qui ne montrent pas l'éducation reçue. C'est pas parce qu'à la maison on a très mal formé, peut-être l'influence des amis. Moi, je donne comme mon conseil est que les gens doivent prendre face à leurs propres responsabilités. Aujourd'hui, on voit des aînés, mais demain, ce sera nous les aînés. Demain, ce sera nous
qui vont diriger. Demain, ce sera nous les leaders. Donc c'est maintenant qu'on doit faire face à nos propres responsabilités. C'est dire que non, je ne peux pas rejeter la faute à qui que ce soit. C'est moi le responsable de ma vie. Si demain sera meilleur ou demain ce sera ma vie et entre mes propres mains. C'est pas seulement les études qui peuvent faire réussir une personne dans la vie. Non, nous avons vu aujourd'hui de grands leaders qui nous dirigent, des grands leaders dans le monde entrepreneurial qui n'ont pas fait les études. Ils étaient juste fait face à leur propre responsabilité de vie, c'est dire que non, demain ce sera meilleur, demain je deviendrai ceci, cela. Faire un planning de ta propre vie, donc faire le planning. Demain je serai ça. Aujourd'hui nous voyons il y a des gens qui ont des entreprises, n'ont pas fait des études parce qu'ils ont mis du sérieux dans leur vie, ils ont mis la volonté dans leur vie et aujourd'hui sont ce qu'ils sont. Merci beaucoup Madame Detina, nous courons vers le temps. Et quel est votre dernier mot ou soit votre dernier message concernant notre mission? Le message est juste que je lance de continuer. C'est une très belle initiative de votre part car l'émission peut être suivie par beaucoup de gens. Ça motive les parents, ça motive la jeunesse congolaise de prendre leur propre responsabilité. Et moi, je te conseillerais de toujours continuer ainsi car ce sont des choses à encourager. Pourquoi pas faire appel aussi aux gens de soutenir de très belles initiatives que nous faisons aujourd'hui. Que monsieur le journaliste, comme le thème de l'émission, on voit souvent des émissions qui ne dictent pas les enfants, des émissions aujourd'hui qui à la cause de la faillite de l'éducation. Et aujourd'hui, on voit le journaliste M. Francis Aouka qui a pris cette très belle initiative de former, d'éduquer par des thèmes très significatifs que je viens à peine d'écouter. Et j'étais très ravie de participer. Et je pense que j'ai mis quand même un plus dans ce que vous avez proposé, je vois. Merci. Merci beaucoup, Madame Detina, pour votre point de vue. Je suis très ravi de votre présence. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. C'est la fin de notre émission La jeunesse, l'avenir de demain, présentée par Christian Aouka. Restez branchés sur notre antenne. Merci.